Bonjour à tous. Récemment, j'ai lu un livre intitulé Circadian Code du Dr Sachin Panda et j'ai appris 3 leçons étonnantes sur la perte de poids, le sommeil et l'exercice. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à vous si vous rencontrez l'un des problèmes suivants. Numéro 1, vous luttez pour perdre du poids. Vous mangez sainement, faites de l'exercice et comptez même les calories, mais les choses ne semblent toujours pas fonctionner pour vous. 2, vous vous sentez épuisé et somnolent. Vous n'avez pas l'énergie pour quoi que ce soit pendant la journée et le soir, vous n'arrivez pas à vous endormir. 3, vous vous réveillez et vous vous sentez déjà fatigué malgré le fait que vous venez de vous réveiller et que vous avez dormi plus de 8 heures. 4, vous tombez très souvent malade. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ces problèmes vous arrivent et comment vous pouvez les résoudre. J'ai divisé la vidéo en 3 parties, nutrition, sommeil et exercice. Nous allons commencer par la nutrition, mais laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est l'horloge circadienne, car elle contrôle tout ce qui se passe dans votre cerveau et votre corps. Chaque chose dans votre vie se déroule selon des rythmes. Par exemple, vous devez être au travail à une certaine heure et partir à une certaine heure. De même que vos heures de travail, votre cerveau et chaque organe de votre corps ont des heures de travail et de repos qui sont contrôlées par leur horloge individuelle, également appelée horloge circadienne. Les humains, mais aussi tous les animaux et toutes les plantes de la planète en sont dotés. Contrairement aux humains, les plantes et les animaux sont très respectueux de leur horloge circadienne. Par exemple, si votre patron attend de vous que vous soyez au travail à 8 heures précises tous les jours, vous ne pouvez pas vous présenter à des heures aléatoires chaque jour. Comme le fait de venir au travail de manière incohérente peut ruiner votre carrière, le fait d'être incohérent en matière d'alimentation et de sommeil peut nuire à votre santé. Voici une expérience sur l'incohérence qui m'a personnellement époustouflée. L'auteur a pris 2 souris jumelles identiques et leur a donné le même régime alimentaire malsain dans la même quantité chaque jour. La seule différence était qu'une souris était autorisée à manger quand elle le souhaitait, tandis que l'autre devait manger dans une fenêtre de 8 heures. L'expérience a duré 18 semaines et les résultats ont été assez choquants. La souris qui avait libre accès à la nourriture a pris 28% de poids en plus et a développé toutes sortes de maladies, telles que le diabète, l'obésité, la stéatose hépatique et les maladies cardiaques. Mais la souris qui a mangé la même nourriture malsaine dans une fenêtre temporelle contrôlée n'a développé aucune de ces maladies. Bien au contraire, elle avait plus d'énergie, devenait plus athlétique, avait un meilleur taux de glycémie et de cholestérol. Voici une autre découverte surprenante. Lorsque la souris malade et en surpoids a été soumise au même cycle alimentaire limité que sa sœur, les maladies développées ont commencé à disparaître sans aucun médicament. En plus de cela, la souris a commencé à perdre du poids et une grande partie de la perte de poids était en fait une perte de graisse, ce qui était une autre découverte intéressante, car souvent, lorsque la perte de poids se produit avec la graisse, une partie de la masse musculaire est également perdue. Cependant, dans ce cas, c'est surtout la graisse qui a été perdue. Encore une fois, je tiens à vous rappeler qu'elles ont toutes 2 mangé les mêmes cochonneries en quantité exactement identique. Seule la fenêtre de consommation était différente. Voici une question que vous pourriez vous poser. Que se passerait-il si nous faisions la même expérience mais avec des aliments sains au lieu de la malbouffe? Eh bien, l'auteur a fait cela aussi et les résultats ont été les mêmes. La souris qui mangeait dans une fenêtre illimitée a commencé à prendre du poids malgré le fait que la nourriture était saine. C'était assez étonnant pour moi personnellement car je pensais que la prise de poids et toutes ces maladies n'arrivaient pas lorsque la nourriture est saine, mais les expériences prouvent le contraire. Indépendamment du caractère sain de votre alimentation, manger à volonté entraîne une prise de poids et crée des maladies. Cette constatation est révolutionnaire car elle soutient le concept selon lequel le moment où vous mangez est aussi important, voire plus, que ce que vous mangez. Si vous vous demandez pourquoi le moment est si important, voici le raisonnement. Dans une journée typique, vous commencez probablement par le petit déjeuner. Dès que vous avez terminé votre petit déjeuner, votre corps utilise une partie de cette nourriture comme énergie et en stocke une autre sous forme de graisse. Le même processus de transformation des aliments en énergie et en graisse se poursuit au cours de la journée lorsque vous prenez votre déjeuner et votre dîner. Cependant, après la dernière bouchée du dîner, les choses commencent à changer. Votre corps devient pauvre en glucides et arrête de stocker les graisses. Votre horloge circadienne augmente considérablement le processus de combustion des graisses et active également le mode de réparation et de rajeunissement.
Les cellules et l'ADN qui ont été endommagés pendant la journée sont réparés. Le jour suivant, tout le processus se répète. Mais imaginons maintenant que vous retardiez votre dernier repas et que vous mangiez assez tard le soir. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le processus de stockage des graisses s'active à nouveau alors qu'il ne devrait pas l'être, et le processus de combustion et de réparation des graisses est désactivé alors qu'il devrait être actif. Pour la plupart des gens aujourd'hui, la fenêtre d'alimentation est de 15 heures ou plus. De plus, la période de repas pendant les week-ends est différente de celle des jours de semaine. Cela crée un effet jet lag pour vos organes digestifs. Vous savez probablement que l'effet jet lag gâche votre sommeil, n'est-ce pas? Par exemple, si vous voyagez du Brésil au Japon à 8 heures du matin et que le vol dure, disons 12 heures, il sera encore 8 heures du matin lorsque vous atterrirez au Japon, car le Japon a 12 heures d'avance sur le Brésil. Ainsi, lorsque vous quittez l'avion, votre cerveau s'attend à trouver un environnement sombre pour s'endormir, mais au lieu de cela, il trouve un ciel très lumineux. Une chose similaire se produit pour vos organes digestifs lorsque vous mangez à des heures aléatoires. En semaine, votre corps a l'impression d'être au Brésil et pendant le week-end, il a l'impression d'être en vacances au Japon. En respectant votre rythme circadien, vous pouvez éviter les troubles alimentaires et les maladies. L'auteur préconise un cycle de jeûne qui peut durer de 12 à 16 heures, avec une fenêtre alimentaire de 8 à 12 heures. Ce type d'alimentation est également connu sous le nom de jeûne intermittent. Vous en avez probablement entendu parler. Personnellement, je pratique le jeûne intermittent depuis plus de 5 ans. J'ai commencé à le pratiquer pour perdre du poids et cela a très bien fonctionné pour ma perte de poids. Avant le jeûne intermittent, je me souviens que je mangeais assez sainement, que je comptais mes calories et que je faisais régulièrement de l'exercice, chaque semaine. Mais pour une raison quelconque, la perte de poids était très lente. Et au bout d'un certain temps, j'ai complètement arrêté de perdre du poids et je suis restée au même poids pendant longtemps. C'est alors que j'ai essayé le jeûne intermittent et les choses ont radicalement changé. Même après avoir perdu du poids, je n'ai pas arrêté car j'aimais bien comment je me sentais. Actuellement, j'ai une fenêtre de 18 heures de jeûne et de 6 heures de repas. Mais lorsque j'ai commencé, je ne pouvais jeûner que 12 heures maximum. Puis, j'ai augmenté lentement jusqu'à 18 heures. Ces jours-ci, je ne mange que de 14 heures à 20 heures. Je vois déjà des commentaires disant que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et qu'il ne faut pas le sauter ou jeûner aussi longtemps. Tout d'abord, c'est ce qui convient le mieux à mon emploi du temps. Deuxièmement, lorsque nous vivions dans des grottes, nous ne prenions probablement pas de petit déjeuner. En fait, les premiers humains restaient probablement affamés pendant plusieurs jours parce que la nourriture n'était pas facilement disponible. Ils chassaient et mangeaient jusqu'à leur prochaine chasse. Ils restaient affamés. Je pense donc que nous sommes biologiquement plus enclins à jeûner qu'à prendre un petit déjeuner, des collations et plusieurs autres repas pendant 15 heures. L'auteur affirme qu'un cycle de 15 heures d'alimentation est terrible pour la santé. Aussi terrible qu'un régime de malbouffe. Je répète, une fenêtre de 15 heures est pire qu'un régime de malbouffe. Lorsqu'on parle de nutrition et de cycle d'alimentation, on ne peut ignorer le cycle de sommeil car ils sont liés. Après tout, lorsque vos yeux restent ouverts, votre bouche reste également ouverte. Si vous êtes déjà resté éveillé jusqu'à tard dans la nuit et que vous vous êtes déjà retrouvé devant le réfrigérateur, vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ceci m'amène à la deuxième leçon qui concerne les cycles de sommeil. Notre cycle de sommeil est tellement ancré dans notre cerveau que même si je vous emmène sur une autre planète, que je vous enferme dans une pièce, que j'éteins toutes les lumières et que j'enlève l'horloge de la pièce, vous vous endormirez quand même selon votre cycle de sommeil. Nous sommes tellement habitués au cycle de 24 heures que si vous voyagez sur une autre planète dont le nombre d'heures est différent de 24, il vous sera très difficile de survivre. Voyons maintenant comment le sommeil se déroule normalement. Vos yeux possèdent un capteur de lumière bleue appelé mélanopsine. Ces capteurs sont câblés dans votre cerveau, dans votre horloge circadienne principale. La mélanopsine présente des caractéristiques très intéressantes. Une lumière vive, comme la lumière du jour, l'active et envoie des signaux à votre cerveau indiquant qu'il est temps d'être alerte et actif. En revanche, la lumière orangée, comme la lumière d'une bougie ou la lumière de la lune, n'active pas la mélanopsine, qui envoie le signal inverse au cerveau, à savoir qu'il est temps de dormir. En conséquence, votre cerveau commence à augmenter la mélatonine, fait baisser votre température corporelle et vous prépare à aller au lit. Vous pourriez vous demander pourquoi ces informations sur la mélanopsine sont si importantes. Voici pourquoi. Nous passons 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit dans une salle de classe, dans un bureau ou à la maison.
Cela signifie que vous ne recevez pas la lumière vive dont vous avez besoin pour activer la mélanopsine afin de réinitialiser l'horloge circadienne et vous rendre actif pour la journée. D'un autre côté, le soir, vous vous asseyez devant un ordinateur ou une télévision qui émet une lumière bleue très intense et la mélanopsine s'active. Ainsi, le matin, alors qu'elle devrait s'activer et vous préparer à être actif pour la journée, elle ne le fait pas parce que vous êtes assis dans un environnement fermé et ne recevez pas la lumière nécessaire. Et le soir, il s'active alors qu'il ne devrait pas l'être. Vous continuez à envoyer des signaux erronés à votre cerveau et vous commencez à vivre dans ce monde confus. Quand il fait jour, votre cerveau pense qu'il fait nuit et quand il fait nuit, votre cerveau pense qu'il fait jour. Pas étonnant que vous vous sentiez somnolent et que vous n'ayez pas d'énergie pendant la journée. Pas étonnant que vous ne puissiez pas vous endormir le soir. Pas étonnant que vous vous sentiez fatigué toute la journée. Pas étonnant que vous vous réveilliez épuisé. Alors, comment remédier à cela et réinitialiser correctement votre horloge circadienne? Voici 9 conseils. 1. Faites une promenade à l'extérieur le matin. 5 minutes suffisent pour régler correctement votre horloge. 2. Placez votre bureau le plus près possible d'une fenêtre qui laisse entrer la lumière. Faites de même pour vos employés si vous êtes propriétaire d'une entreprise. Ils se sentiront mieux au travail s'ils sont près de la lumière du jour. Même les architectes en tiennent compte dans la conception des bâtiments et des maisons. Vous n'êtes pas obligé de rester debout à la lumière du jour toute la journée, mais une exposition d'au moins 2 heures à la lumière du jour est essentielle pour votre santé. 3. N'utilisez pas d'écran ou de lunettes avec un filtre de lumière bleue pendant la journée. 4. Évitez tous les écrans après 18 heures, mais si vous devez absolument les utiliser, réglez-les pour qu'ils n'émettent pas de lumière bleue. La plupart des smartphones et des ordinateurs modernes disposent de cette fonction. 5. Vous avez probablement remarqué que les températures fraîches sont plus confortables pour dormir que les températures chaudes. Veillez à ce que la température de votre chambre à coucher ne soit pas trop élevée. 6. Pour s'endormir, la température de votre corps doit baisser et une douche chaude avant le coucher y contribue. 7. Veillez à vous hydrater tout au long de la journée. Si vous vous sentez déshydraté pendant la nuit, gardez un verre d'eau près de vous. Ainsi, vous n'aurez pas à vous rendre à la cuisine et à vous réveiller complètement. De même, ne buvez aucun café après-midi. Les effets de la caféine peuvent persister jusqu'à 10 heures. Le café que vous buvez l'après-midi et le soir perturbera certainement votre sommeil. 8. Vous devriez arrêter de manger complètement au moins 2 à 3 heures avant de dormir, y compris les boissons alcoolisées et les snacks. 9. Si vous le pouvez, faites de l'exercice le matin, à la lumière du soleil. Leçon numéro 3, l'exercice physique. Ce n'est un secret pour personne que nous devons faire de l'exercice pour être en bonne santé, mais ce livre a répondu à de nombreuses questions que je me posais à ce sujet. Quel est le meilleur moment de la journée pour faire de l'exercice? Dois-je faire des exercices lourds le matin ou l'après-midi? Quelle fréquence est suffisante? Quel type d'exercice dois-je faire? Etc. La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de faire de l'exercice plusieurs heures par jour pour être en bonne santé. D'après les études de l'auteur, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine suffisent pour faire la différence. Les meilleurs moments de la journée pour faire de l'exercice sont le matin et la fin de l'après-midi, entre 15 et 19 heures. Alors que le matin est idéal pour les exercices d'aérobic et d'étirement, la fin de l'après-midi est le moment idéal pour les exercices de musculation, car votre corps sera au maximum de sa préparation pour un travail lourd. Vous pourrez ainsi éviter les blessures et avoir une meilleure récupération. Si vous décidez de faire de l'exercice avant le petit déjeuner, veillez à ne pas faire d'exercice intense ou physiquement exigeant. Vous pouvez marcher ou faire du vélo avant le petit déjeuner, mais pas de levage lourd par exemple. Enfin, si votre emploi du temps ne vous permet pas de faire votre exercice en une seule fois, divisez-le en 2 ou 3 segments de 10 à 15 minutes par jour, mais évitez de faire de l'exercice le soir, car cela gâcherait votre sommeil. C'était la dernière leçon. Voici le résumé de ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. 1. Comme vous l'avez vu dans l'expérience sur les souris, manger sur une fenêtre limitée ne vous aidera pas seulement à perdre du poids, mais aussi à rester en bonne santé. Avant d'appliquer cela, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas un avis médical et je ne suis pas médecin, je suis juste une personne qui fait des vidéos sur Internet. 2. Nous avons parlé de la mélanopsine et de la façon dont elle envoie des signaux confus en raison de la façon dont nous vivons de nos jours. Assurez-vous de suivre ces 9 conseils pour réinitialiser correctement votre horloge circadienne. 3. Enfin, nous avons discuté de la quantité d'exercices à faire et du meilleur moment de la journée en fonction du type d'exercice que vous faites.
Si vous avez cliqué sur cette vidéo et l'avez regardée jusqu'ici, je suppose que vous êtes une personne qui souhaite améliorer sa santé. La majorité des gens ne regarderont pas de telles vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'ai 2 autres vidéos pour vous. Ce sont les 2 vidéos que je force personnellement mes proches et mes amis à s'asseoir et à regarder parce qu'elles sont très importantes. Celle de gauche traite sur le sommeil, d'après le livre intitulé Why We Sleep, et celle de droite traite de la méditation, d'après le livre intitulé Power of Now. Si vous les avez déjà vues, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous n'activez pas toutes les notifications, YouTube ne vous informera pas à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!